Avant de commencer la vidéo, j'aimerais que vous laissiez un like et que vous vous abonniez à la chaîne. Cela aide énormément. Merci beaucoup et passons à la vidéo. Imaginez la scène. Mai 1940. La France recule sur tous les fronts, les panzers allemands foncent à travers les Ardennes et les troupes alliées battent en retraite. Mais soudain, sur une route de campagne près de Sedan, un grondement inconnu retentit. Ce n'est pas un B1 bis, ni un Somua S-35. C'est un monstre de métal venu du futur, le char Leclerc. Un seul exemplaire, parfaitement fonctionnel, envoyé par erreur à travers le temps. Que pourrait-il changer dans la bataille de France? Et surtout, jusqu'où pourrait-il aller, seul, contre toute la Wehrmacht de 1940? Le Leclerc est l'un des chars les plus avancés du XXIe siècle. Conçu pour le choc, la vitesse et la précision, il pèse près de 57 tonnes, propulsé par un moteur de 1500 chevaux, capable de filer à 72 km/h sur route. Sa conduite est assistée par une transmission automatique, un système de visée thermique, un ordinateur de tir et un blindage composite si résistant qu'aucune arme de 1940 ne pourrait l'endommager frontalement. Même un obus de 88 mm, le plus puissant de l'époque, n'aurait pratiquement aucune chance de pénétrer son blindage avant. Mais le plus impressionnant reste son armement. Un canon de 120 mm à arme lisse, capable de percer plus de 600 mm de blindage à 2 km. Pour comparaison, en 1940, la plupart des chars allemands comme le Panzer III n'avaient qu'un canon de 37 mm, incapable même d'égratigner un Leclerc. Et ce canon moderne tire à 10 coups par minute grâce à son chargeur automatique. Autrement dit, un seul tir, un char détruit, toutes les 6 secondes. Sur le plan tactique, le Leclerc serait littéralement un dieu de la guerre. Imaginons le déployer près de Sedan, le 10 mai 1940, face aux divisions blindées de Guderian. Les Allemands avancent en colonne serrée, les ponts viennent d'être pris d'assaut. Le Leclerc se positionne sur une hauteur, verrouille sa cible. Premier tir, un Panzer IV pulvérisé. Deuxième tir, un camion de munitions explose. Troisième tir, un pont s'effondre sous l'impact d'un obus explosif. En quelques minutes, l'avance allemande est stoppée net. Mais il y a un problème. Le Leclerc est une machine du futur. Il consomme du carburant diesel à haut rendement, qu'aucune raffinerie de 1940 ne peut reproduire exactement. Et avec 1200 litres de capacité interne, il ne peut combattre que quelques heures avant d'être à sec. Les équipages français ne sauraient même pas comment recharger ses batteries, ni réparer ses systèmes électroniques. Supposons cependant qu'un équipage du futur ait accompagné le char, avec suffisamment de munitions et de carburant pour 48 heures de combat continu. Alors là, la situation devient apocalyptique. En 2 jours, un Leclerc pourrait neutraliser des centaines de blindés allemands, abattre des positions entières d'artillerie et couper la ligne de ravitaillement de divisions entières. Sa vitesse lui permettrait d'apparaître, frapper, puis disparaître avant toute riposte. Les Allemands, incapables de comprendre cette arme miracle, croiraient à un engin expérimental secret. Des rumeurs circuleraient, les Français ont un superchar invincible. Et cela pourrait même retarder la poussée vers Dunkerque. Mais la technologie a ses limites. Quand le dernier litre de carburant s'évapore, le Leclerc devient un simple monument d'acier. Ses systèmes électroniques tombent en panne. Ses capteurs cessent de fonctionner. Et ce titan du XXIe siècle, qui aurait pu changer le destin de l'Europe, resterait figé dans un champ de bataille du passé. Entouré de panzers tournant lentement autour de lui, incapable de comprendre d'où il venait. Même à court de carburant, son blindage pourrait encore le protéger longtemps. Mais sans logistique, sans munitions, sans maintenance, même la machine la plus parfaite devient inutile. Le Leclerc aurait sans doute marqué les esprits, détruit plusieurs colonnes allemandes, mais pas changé le cours de la guerre. Car l'histoire ne dépend pas toujours de la puissance d'une arme, mais de la capacité d'un monde entier à la soutenir. Le Leclerc est un symbole, celui d'un progrès technologique qui dépasse son époque.
Une vision d'une guerre où la précision et la rapidité remplacent la masse et la brutalité. Alors, si un seul Charles Leclerc arrivait en 1940, il ne gagnerait pas la guerre, mais il la rendrait inoubliable. Et vous, que feriez-vous si vous pouviez envoyer une seule arme moderne dans le passé?